Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer l'impact de la Ligue des Champions ou de l'Europa League sur les équipes qui vont ensuite jouer dans leurs championnats respectifs. Pour cette vidéo, je me suis appuyé sur une étude qui a été créée et que je vais te présenter juste après dans la suite de la vidéo et que je vais te mettre directement dans la description. En fait, tu auras juste à télécharger le pack d'outils que je t'offre gratuitement dans la description. Dans ce pack, tu vas donc retrouver ce dossier-là qui est en anglais mais que j'ai traduit en français. Tu auras 3 fiches stratégie de trading sportif que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui et une étude que j'ai réalisée moi-même sur le trading en pré-match. Donc voilà, tout ça assez gratuit, ça se trouve dans le lien qui est dans la description. Tu peux le télécharger, tu recevras tout par mail très rapidement. Et juste avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour avoir une alerte dès qu'une nouvelle vidéo sort. On va partir sur un rythme un peu plus modeste qu'avant, c'est-à-dire une vidéo par semaine, puisque je travaille sur d'autres projets dans le trading sportif et qui seront présentés très bientôt. Et donc voilà, et si tu veux me soutenir, n'oublie pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Sans plus attendre, on commence la vidéo, c'est parti. Si tu fais des paris sportifs ou du trading sportif, le calendrier est un critère à analyser et qui est essentiel. Donc là, je t'apprends rien. Si tu es un bon parieur ou un bon trader, c'est voilà un critère que tu vas systématiquement prendre en compte. Et il est de notoriété publique qu'une équipe jouant la Ligue des Champions ou l'Europa League en semaine jouera ensuite ses matchs de championnat le week-end, ce qui correspond à 3 matchs potentiellement en une semaine, puisque si on prend les matchs que va jouer une équipe un week-end, ensuite elle va jouer en semaine la Ligue des Champions ou l'Europa League, et ensuite il y aura encore un nouveau match le week-end. Donc ça fait un calendrier très chargé et ça aura forcément un impact sur les résultats, que ce soit donc sur le championnat ou même en Ligue des Champions ou Europa League. Cet impact se mesure avec les facteurs suivants. En enchaînant plusieurs matchs, les joueurs auront moins de repos, et qui dit moins de repos, ils seront plus fatigués pour aborder les prochains matchs. Pareil pour la préparation, puisqu'un match, ça se prépare. Une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions ou l'Europa League aura toute la semaine pour préparer le prochain match du championnat. Alors qu'une équipe jouant la Ligue des Champions devra préparer un match en plus et un match encore plus important en semaine s'il s'agit de la Ligue des Champions. Un exemple de préparation, tout simplement, une équipe qui joue le week-end, je sais pas, un petit outsider, une petite équipe, aura moins la faculté de se concentrer sur le match puisqu'ils auront en tête le match de Ligue des Champions qui sera beaucoup plus important. Là, on est sur de la préparation et c'est exactement la même chose pour le match qu'il y aura après le match de la Ligue des Champions puisque les équipes seront concentrées sur le match de la Ligue des Champions. Ils auront eu beaucoup moins de préparation pour le match suivant le week-end. De plus, les matchs de Ligue des Champions et d'Europa League sont beaucoup plus intenses. On parle des meilleures compétitions, donc forcément, les joueurs vont se donner sur le terrain et qui dit se donner, c'est forcément un risque de blessure supplémentaire et un joueur qui va se blesser en Ligue des Champions ou en Europa League ne sera pas présent pour le match du week-end en championnat et si c'est un joueur majeur, ça aura une répercussion sur le résultat potentiellement. Et enfin, il y a un turnover de l'équipe, donc là on parle sur des équipes un petit peu moins importantes puisque si on prend une équipe comme le PSG qui a 2 équipes types dans son effectif, ça aura peut-être pas forcément un impact, mais il y a des plus petites équipes, des équipes plus modestes, qui auront une équipe type, et après les remplaçants ne seront pas forcément des top players, et s'il y a un turnover mis en place par le coach, il se peut que cette équipe soit désavantagée comparée à l'autre, et cela aura un impact sur le résultat. À présent, venons-en sur l'étude concernée, donc l'étude a été réalisée par Raymond Verhegen, je sais pas si on prononce comme ça, mais vous m'en voulez pas, et cette étude comprend la saison 2001-2002 jusqu'à la saison 2010-2011. Donc on a un historique de 9 saisons comprenant 7 championnats, donc l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et le Portugal qui sont en fait les championnats principaux en Europe. Sur cette saison, plus de 27 000 matchs ont été analysés et les marchés qui nous intéressent vont être le nombre de buts et les victoires-défaites des équipes jouant en Ligue des Champions ou en Europa League. Cette étude prend aussi en compte plus de 70 000 buts. Donc autant dire que c'est quand même une étude qui est
sérieuse avec un bon historique. Et même si cette étude est un petit peu vieillissante, il est fort à parier que les statistiques qu'on va voir juste après sont encore valables à l'heure actuelle. Cette étude est vraiment complète, donc je t'invite vraiment à aller la télécharger, le lien est dans la description. Mais là, dans la vidéo, on va voir un peu la conclusion de ce que rapporte cette étude. Donc, les équipes jouant en Ligue des Champions et en Europa League la semaine gagneront moins de matchs statistiquement parlant si elles ont seulement 2 ou 3 jours de récupération. Cela aura un impact évidemment sur le classement et sur les prochaines places européennes qui seront distribuées. À noter qu'il est important à souligner que l'étude ne prend pas forcément en compte les équipes qui, par exemple, ne souhaiteraient pas jouer la Ligue des Champions ou l'Europa League, tout en privilégiant du coup les championnats. Ça arrive rarement, mais il suffit de se renseigner sur les équipes, et c'est vrai que par exemple il y a des équipes qui souhaitent pas du tout jouer l'Europa League mais qui préfèrent se concentrer seulement sur le championnat. Donc évidemment peut-être que ces statistiques seront plus favorables après avoir joué un match d'Europa League en championnat, mais que ces résultats en Europa League justement ne seront moins intéressantes puisqu'ils ne la jouent pas. Ensuite, les équipes marquent moins de buts à 70% du temps entre la 60e et la 90e minute. Si tu as une stratégie de trading de buts dans les dernières minutes, par exemple, là tu sais très clairement que c'est potentiellement moins intéressant dans ce type de format. Même si ces équipes-là encaissent plus de buts à 75% du temps entre la 60e et la 90e minutes. Ensuite, les équipes jouant la Ligue des Champions et l'Europa League en semaine auront 39% moins de chances de gagner à domicile sur leur prochain match en championnat. Pareil, 43% moins de chances de gagner à l'extérieur pour leur prochain match en championnat. Et deux équipes ayant joué la Ligue des Champions ou l'Europa League en semaine, ayant eu le même temps de repos, c'est 26 moins de chances de victoire pour l'équipe jouant à l'extérieur. Les équipes ayant joué le mercredi perdent 0,55 points en moyenne si elles jouent le samedi suivant. Et pareil, les équipes ayant joué le jeudi perdent en moyenne 0,41 points si elles jouent le dimanche. On continue encore sur le nombre de buts marqués dans le match. Donc on est à 0,52 buts en moyenne marqués en moins et 0,3 buts marqués en moins dans le dernier quart d'heure, et enfin 0,45 buts concédés en plus dans la dernière demi-heure pour ces mêmes équipes qui auraient joué en Ligue des Champions ou en Europa League dans la semaine. Quelle conclusion peut-on faire de cette étude de cas? Eh bien, tout simplement, il suffit de voir ton porte-monnaie de stratégie que tu appliques dans le trading sportif et prendre ces statistiques en compte pour ensuite y appliquer ta stratégie. Par exemple, une équipe ayant joué la Ligue des Champions le mercredi et jouant en championnat le samedi, admettons que cette équipe-là mène au score contre une autre petite équipe ce samedi, il peut être fort intéressant de faire un lay de cette équipe en espérant que l'autre équipe, l'outsider, marque un but dans les dernières minutes. En termes de paris basique, on pourrait même se dire que l'équipe qui a joué en Ligue des Champions en déplacement et qui doit encore se déplacer le week-end chez une autre équipe en championnat, pourquoi ne pas jouer la victoire sèche ou alors pourquoi pas en double chance de l'outsider à domicile. Enfin bref, tu vois qu'il peut y avoir plein de stratégies à appliquer en appliquant les données présentes sur cette étude de cas. Donc je t'invite encore une fois à la télécharger, le lien est dans la description parce que là je t'ai fait la conclusion mais elle est beaucoup plus complète que ce que je t'ai présenté ici. Là il s'agissait juste des conclusions, mais tu vas voir qu'il y a encore plein de choses à apprendre de cette étude de cas, donc je t'invite à aller la télécharger, c'est totalement gratuit. C'est fini pour cette vidéo, encore une fois je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like si la vidéo t'a plu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.